Bonjour à tous. Grande importatrice de médicaments, l'Afrique est envahie par une multitude de produits pharmaceutiques toute qualité confondus. Conséquence, le secteur pharmaceutique est gangréné par la contrefaçon et la fraude mettant en péril la santé des populations. En vue donc de trouver une solution à cette situation, les professionnels du domaine multiplient les cadres de réflexion pour parvenir à asseoir une industrie pharmaceutique locale qui réponde aux besoins des populations. Comment parvenir à développer la production locale de médicaments en Afrique pour un accès universel aux médicaments de qualité? La question était au cœur d'une rencontre débutée depuis le 21 juin à Ouagadougou. Et nous en parlons sur ce plateau spécial avec nos invités, le docteur Linda Kaboré, pharmacienne et présidente de l'Africa Santé Expo. Bonjour. Bonjour. Également sur ce plateau, le docteur Ouattara Kaneki, président de l'Union nationale des pharmaciens privés de la Côte d'Ivoire. Et le docteur Aruna Diara, président de l'Ordre des pharmaciens de la Côte d'Ivoire, est également présent sur ce plateau. Bonjour à tous et bienvenue sur Burkina Info. Bonjour. Alors, à la présentation, je ne suis pas seule, j'ai avec moi sur ce plateau Doumadier Rodriguez. Bonjour, Gaël. Bonjour, Micheline. Alors, docteur, on va bien sûr, les docteurs, bien entendu, on va commencer avec le 19e forum pharmaceutique international qui s'est ouvert depuis le 21 juin à Ouagadougou et va se refermer à 14 h d'ores et déjà. Quel bilan on peut en faire de cette rencontre, docteur Aruna Diara? Merci, madame, de l'opportunité que vous m'offrez pour parler du 19e Forum pharmaceutique international qui s'est tenu ici à Ouagadougou les 21, 22 et 23 juin. Me donner l'occasion de remercier vraiment de façon sincère et profonde le Conseil national de l'ordre du Burkina Faso ainsi que toute la pharmacie du Burkina Faso avec à sa tête le docteur Alfred Sandouidi pour l'invitation qui nous a été adressée et l'invitation qui a été adressée à toute l'Afrique. Ce forum avait pour thème le développement de l'industrie pharmaceutique et l'accès universel aux médicaments de qualité en Afrique. Il reprend deux grandes préoccupations du monde de la pharmacie, à savoir l'industrialisation et la qualité du médicament. Les débats ont été riches. Les thèmes ont été d'une importance capitale. Les débats se sont déroulés de façon, j'allais dire, très pertinente. Et il est évident que les résolutions qui seront arrêtées ce soir vont apporter quelque chose de très positif à toute la population africaine. Alors, vous l'avez tantôt dit, ce rendez-vous se tenait sous le thème développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique et accès universel aux médicaments de qualité, un thème dans lequel on retrouve deux problématiques importantes et totalement liées parce que l'accès aux médicaments de qualité doit passer par le développement de la production locale en Afrique. Alors, docteur Linda Kaboré, dites-nous à combien est-ce qu'on peut estimer le taux de production de l'Afrique? Merci pour cette question très importante parce qu'il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques dans sa diversité culturelle et sociale. Vous prenez certains pays, par exemple du nord de l'Afrique ou du sud-est de l'Afrique, qui peuvent aller jusqu'à 60% de leur production locale. Le reste des produits des pays africains, en moyenne 4 à 5% de la production locale. Donc justement, le Forum international pharmaceutique, Africa Santé Expo, sont des lieux de rendez-vous où nous pouvons discuter et trouver des solutions pour changer cet état de fait, pour permettre à nos populations d'avoir un meilleur accès aux médicaments. Nous importons 95% de nos produits, alors que nous pouvons très bien les fabriquer sur place. Et aussi, nous exportons toutes nos plantes. Au cours de Africa Santé Expo, justement, il y aura une vitrine pour expliquer. Nous allons faire un jardin botanique pour montrer ce qui peut pousser en Afrique.
et qui est utilisé en Occident. Parce qu'il faut justement, au lieu de vendre nos plantes en vrac, il faut qu'on les transforme sur place et qu'on vende les principes actifs. Quand on va vendre les principes actifs, ça fera beaucoup plus de bénéfices et de gains à nos populations. Donc, tous ces forums et toutes ces rencontres sont dans ce but, parce que ce n'est pas suffisant. 3%, 5%, ce n'est vraiment pas suffisant. Et ça permettra de lutter aussi contre les faux médicaments. Au cours de cette rencontre, l'accent est mis sur la qualité des produits. Est-ce dire que les produits qui sont fabriqués dans les industries africaines sont de mauvaise qualité? Mais je crois que aujourd'hui nous sommes tous conscients déjà pour dire que nous avons une tare, c'est vrai. La tare, c'est essentiellement, comme l'a dit tout à l'heure Dr Bouboutou Kaboré, il s'agit du niveau de production que nous avons ici dans nos différents pays. Mais en ce qui concerne la qualité, il faut dire quand même que l'industrie pharmaceutique répond à un certain nombre de normes. Et aujourd'hui, le process, comme on le dit, pour arriver donc d'une matière première jusqu'à un produit fini, qui est donc le médicament, cela répond à un processus très strict et également très réglementé. Et en général, on a parlé tout à l'heure de certains produits qui peuvent être contrefaits. Mais quand il s'agit donc de produits qui sont fabriqués dans les règles de l'art, qui ont le vocable bien sûr donc de médicaments, tous ces médicaments qui arrivent aujourd'hui et qui se trouvent officiellement par le circuit normal dans une officine de pharmacie, nous pouvons vous dire à 98-99% que c'est des bons produits, qu'ils soient produits localement ou qu'ils soient importés. Madame disait tout à l'heure que la Côte d'Ivoire, l'Afrique en général était souvent envahie par le problème donc de faux médicaments, la contrefaçon qui touche de plein fouet notre secteur. Mais il s'agit vraiment de produits contrefaits qui n'obéissent pas en fait à ce que je viens donc d'expliquer tout à l'heure. Mais tous les produits qui sont fabriqués localement ici, nous ne doutons pas de la qualité. L'objectif pour nous aujourd'hui... Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes étapes du début jusqu'à la fin du cheminement? Est-ce que vous pouvez revenir? Quelles sont les étapes à suivre pour que le produit soit sur le marché? Bon, il faut le dire, le secteur pharmaceutique est un secteur qui est vraiment assez pointu. Et comme on le dit, je me rappelle à la faculté, nos professeurs avaient l'habitude de nous dire que le médicament est à la limite de l'aliment et du poison. Si bien que le médicament doit répondre à les qualités de façon infaillible. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup donc, de processus qui existent, depuis donc, la matière première jusqu'au médicament, comme je le disais tout à l'heure. Dans un premier temps, c'est d'abord la recherche et le développement, parce qu'il faut déjà trouver un produit qui peut avoir une action bien particulière sur la santé humaine. Et lorsque nous avons eu ce produit, on passe peut-être à l'identification du principe actif, c'est-à-dire la molécule qui est responsable de l'activité pharmacologique que nous recherchons. Après l'isolement, bien sûr, donc, de ce principe actif, on va chercher à faire ce qu'on appelle une formulation. La formulation, ça veut dire quoi? C'est donc mettre le principe actif sous forme, soit sous forme de comprimé, sous forme de suppositoire, sous forme de sirop, en fonction, bien sûr, des propriétés physico-chimiques aussi de ce produit. Voilà, parce que vous savez qu'il y a des produits qui ne peuvent exister peut-être que sous forme sèche plutôt, parce que quand on les met peut-être sous forme liquide, ils sont instables, ils ne peuvent plus rester donc actifs comme nous le souhaitons. Donc après la phase de formulation, c'est-à-dire que lorsqu'on a le produit, c'est là maintenant qu'il y a toute une batterie de contrôle, qui va donc se mettre en place. De contrôle au niveau physico-chimique, des contrôles au niveau bien sûr donc galénique, des contrôles au niveau bien sûr donc analytique, au niveau même pharmacologique, parce qu'on fait des tests, que ce soit in vivo ou in vitro, des tests toxicologiques et effectivement pour évaluer la toxicité du produit. Et tout cela, c'est fait bien sûr d'abord non seulement par des agences qui peuvent être locales ou même à l'international. Et c'est après tout cela que quand tous les quitus sont donnés, que le médicament maintenant est admis. Et en plus, même si le médicament est admis, qu'est-ce qui se passe? Chaque pays dispose de règlements ou bien des dispositions pour que le médicament soit vendu sur son territoire. Parce que tout médicament pour être vendu sur un territoire doit bénéficier de ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, que nous appelons AMM. Et également, qui demande beaucoup d'autres contrôles.
Je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je connais mieux. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le principe d'abord pour qu'un médicament soit vendu en Côte d'Ivoire, même si c'est un médicament étranger, il faut que celui-là soit déjà vendu dans le pays d'origine, afin même qu'il soit admis à être vendu en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment toute une batterie de tests et qui prend du temps la plupart du temps. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut estimer environ 1 an, 2 ans lorsqu'on dépose une demande d'AMM avant que cela ne soit accepté. Donc même quand votre produit est vendu, que vous voulez le vendre en Côte d'Ivoire, encore en Côte d'Ivoire, nous faisons des tests au niveau bien sûr donc, du laboratoire national, au niveau également bien sûr donc, des tests de bioéquivalence, ici il s'agit bien sûr donc des génériques et ainsi de suite. Donc c'est pour dire qu'il y a un processus très strict et très contrôlé, non seulement au niveau international mais également au niveau local de chaque pays. Alors, et l'avantage de la production locale, c'est que ce contrôle-là, il est plus renforcé et l'on en a plus le contrôle, on sait un peu plus sur les produits qui sont utilisés pour fabriquer les médicaments. C'est donc l'un des avantages de cette production locale qui pourra répondre aux besoins de la qualité, si j'ai bien compris les explications du docteur Kaniki. Alors, docteur Haruna Diarra, ai-je bien compris les explications du docteur Kaniki? Oui, je pense que vous avez bien compris. Seulement que, d'une façon générale, en Afrique, on a fait une remarque, c'est que la plupart de nos pays sont confrontés aux mêmes problèmes. Ce sont notamment les problèmes de qualité du médicament, les problèmes de leur disponibilité et les problèmes d'accessibilité. D'une façon générale, tous ces problèmes se sont retrouvés communs à presque tous nos pays. Alors, les pays ont essayé, les uns et les autres, d'y apporter des solutions. Bon, des solutions sont souvent sectaires, notamment pour l'accessibilité. On a prôné des politiques d'accès universel aux médicaments, des politiques de couverture maladie universelle et ça. Mais nous sommes convaincus en tant que professionnels que la solution qui peut faire, la solution globale à l'ensemble des trois problèmes, ça reste l'industrialisation. Avec l'industrialisation, nous gagnons le défi de la qualité, puisque les produits sont produits pratiquement chez nous, avec nos produits, des principes actifs qui partent de chez nous, mais la production se fait chez nous, si bien que nous avons la possibilité d'y voir clair, ça c'est bien. En termes de disponibilité, de longues ruptures de certains produits, etc., puisque la production se fait sur place et qu'on a les besoins qui sont exprimés, on peut résoudre ça. Et en termes d'accessibilité, l'accessibilité peut être financière ou même géographique. Donc, tous ces aspects-là peuvent être résolus par l'industrialisation. C'est pour ça que, d'une façon générale, nous nous accrochons à cette politique d'industrialisation. Nous pensons que c'est la solution véritable à tous nos maux. Alors, l'industrialisation, c'est la meilleure réponse aux besoins de qualité de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui à l'émergence d'une industrie pharmaceutique en Afrique? Docteur Kaniki. Bien, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'éléments, je dirais, constituent un peu un frein à l'industrialisation de nos pays. Mais fort heureusement, nous pensons que ce ne sont pas des éléments qui ne sont pas insolvables. Et chacun de nous, à son niveau, devra effectivement déjà faire un diagnostic. Pourquoi aujourd'hui, la plupart des pays, comme disait le Dr Diarra, au niveau donc, de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne et tout, a un très faible taux d'industrialisation? C'est déjà la question à laquelle il faudrait effectivement répondre. Et je crois que le forum pharmaceutique, donc la 19e édition qui a lieu actuellement ici à Ouagadougou, a essayé, au cours bien sûr donc, de ces assises, d'apporter des réponses déjà à cette question. Et tous les pays sont aujourd'hui unanimes du fait que nous devons aller de l'avant, aller vers l'industrialisation, passer aujourd'hui donc de 5 à 6% donc de la production locale à au moins, dans les 5 à 10 années à venir, à au moins 30% pour l'ensemble donc, des pays de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique subsaharienne surtout. Parce que la situation n'est pas la même dans toute l'Afrique. Certaines parties de l'Afrique sont quand même assez bien loties,
C'est le cas par exemple donc, de l'Afrique du Nord, c'est un peu le cas donc, de la partie bien sûr donc, sud de l'Afrique et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ces pays-là ont accepté et ont eu le courage d'aller vers un certain nombre bien sûr donc, de décisions. Des décisions qui au départ pourraient bien sûr donc fâcher, mais qu'il faudrait à un moment donné bien sûr donc prendre. Nous parlons beaucoup plus déjà de la volonté politique. Dans les différentes conférences que nous avons assistées, nous avons eu la conférence inaugurale où nous avons eu un exposé très important du professeur Amor Toumi qui nous a parlé également donc de la problématique de l'industrialisation en Afrique. Et il a pris des cas bien précis. Il nous disait par exemple que l'industrie pharmaceutique, quand vous allez même dans les pays du Nord, les pays développés, les États-Unis ou encore même dans l'Union européenne, vous voyez, dans le cas de l'Union européenne, ils sont dans une union où il y a la libre circulation des biens et des personnes et ainsi de suite. Mais il a dit comme ça que vous ne trouverez pas en France des médicaments hongrois en circulation. Vous ne trouverez pas des médicaments, bien sûr, donc de la Belgique, la plupart du temps en circulation en France, parce que chaque pays protège son marché pharmaceutique. Et ils sont tous unanimes que cela est très important, parce que pour nous, la santé et surtout le médicament qui est en bout de chaîne, bien sûr, donc, de ce phénomène, donc, de ce processus de santé-là, doit pour nous demeurer une matière de souveraineté d'un pays. Si aujourd'hui, on ne peut pas les vendre en Europe, si aujourd'hui, on ne peut pas les vendre dans certains pays, pourquoi nous, nos marchés sont toujours ouverts à tout cela? Docteur Kaboul, Déjà, oui. Comment parvenir à réaliser un tel projet quand on sait que l'Afrique fait face à des ressources énergétiques, on n'a pas assez de ressources énergétiques parce que pour la production et même la matière première, parce que la conservation aussi de ces produits nécessite quand même assez d'énergie. Comment arriver à pouvoir réaliser ces projets avec de telles faiblesses énergétiques? Avant d'arriver aux faiblesses, je vous remercie pour votre question, aux faiblesses énergétiques, pour reprendre ce que mes deux confrères ont dit. Je vais revenir sur le problème d'industrialisation en Afrique. Pour moi, c'est vrai que c'est une volonté politique. Mais si j'ai initié ce projet d'Africa Santé Expo, c'est bien pour une chose. On a un manque de formation. On a un manque d'information. On ne pourra pas faire l'industrialisation en Afrique si même nos étudiants ne savent pas que ça existe. En Côte d'Ivoire, on est 2500 pharmaciens inscrits à l'ordre. On est 1100, 200, plus de la moitié, pharmaciens d'officine. Pourquoi? Parce que nos étudiants, quand ils sortent de la faculté, ils ne connaissent que la pharmacie d'officine. Chez nous, il y a professeur Mahama Ouattara qui essaie de faire un cours sur l'industrie avec quelques étudiants. Mais si nos étudiants ne savent pas qu'ils peuvent être pharmaciens industriels, s'ils ne savent pas qu'ils peuvent être pharmaciens agroalimentaires, une des premières raisons pour laquelle j'ai initié ce projet d'Africa Santé Expo, c'est pour que nos étudiants africains aient accès à ces formations. Et d'ailleurs, même nos naturopathes, nos tradipraticiens vont en bénéficier parce que grâce à la première édition, il y a déjà une université canadienne qui veut encadrer nos naturopathes, nos tradipraticiens, pour leur donner au bout de 5 ans des diplômes de naturopathes. Là, pour la prochaine édition, j'ai pris contact avec l'université de Genève qui a fait avec ses étudiants un appareil de pharmacie, un appareil pour détecter les faux médicaments qu'ils prêtent aux universités africaines. Donc ils vont venir à Africa Santé Expo pour rencontrer d'autres pays africains et mettre à leur disposition des étudiants africains des appareils de détection pour pouvoir faire des manipulations et essayer. Donc, avant même qu'il y ait une volonté politique, il faut que nos gens soient formés sur l'industrie. Si nos facs de pharmacie, nos facultés de pharmacie n'ont pas de spécialisation en industrie
Comment voulez-vous qu'on ait des industriels? C'est bien beau de penser qu'on va faire des industries en Afrique, mais qui va travailler dedans? Ce sont les pays étrangers qui vont venir chez nous poser des industries, mais ils seront obligés de venir avec des gens de l'étranger travailler dedans. Mais et nos propres gens, il faut bien qu'ils travaillent. Donc la première chose, c'est que nos facultés aient des départements industrie. Une spécialisation en industrie comme il y en a en biologie et tout ça. Donc déjà pour moi, ça c'est primordial. Alors j'ai remarqué que le docteur Aruna Diarra avait quelque chose à ajouter par rapport à ce que le docteur vient de dire. J'ai patienté, président. D'accord. Je vais reprendre pour l'énergie, pour pouvoir faire... je pense que vous avez entendu parler, je finis sa question, de biomasse. Avec tout ce qu'on produit en Afrique, même l'huile de palme et tout ça, on a des déchets. Avec cela, on peut faire de l'énergie. On a le soleil, on a l'énergie soleil. Vous avez vu qu'il y a un pays africain, le Maroc, qui a fait le projet Nour, qui est la plus grande industrie solaire au monde. Donc nous aussi, chaque pays africain, je reviens sur Africa Santé Expo, tout ça est traité et débattu parce que ça sera un salon où les gens pourront parler de leur expérience partagée. Moi, dans mon pays, voilà comment on arrive à faire l'industrie. Vous avez des pays comme l'Algérie, qui produit 60% de ses médicaments sur place. 60% et qui interdisent l'importation des médicaments qui sont déjà produits sur place. Donc, les industriels étrangers qui veulent importer les médicaments en Algérie sont obligés de poser leurs industries en Algérie pour pouvoir vendre en Algérie. Sinon, c'est une volonté politique. Mais si nous tous, nous faisons ça, on dit, par exemple, nous, on a des usines qui fabriquent des comprimés à base de paracétamol. Si on dit, vous ne pouvez plus importer le paracétamol chez nous, ils seront obligés de venir mettre leurs usines chez nous pour pouvoir vendre. Et cela donne du travail à nos populations. Mais pour ça aussi, il faut qu'on ait des étudiants formés à l'industrie. Oui, je vais revenir un peu sur la question qui est relative aux freins de l'industrialisation. C'est tellement important que durant ce forum, notamment, un certain nombre de pistes ont été envisagées. Disons, un certain nombre de problèmes ont été identifiés. Et comme elle a dit, le tout premier problème reste la qualité des ressources humaines. Il faut former des professionnels, la main-d'œuvre qualifiée, autant des pharmaciens en industrie que aussi des techniciens qui peuvent suivre la chaîne de production. Donc ça a été identifié. Il a été également identifié le problème du financement. Parce que c'est une industrie qui coûte cher. Ça, c'est le gros problème. Ça, c'est le gros problème, merci de le rappeler. C'est une industrie qui coûte cher. Le problème du financement a été évoqué. Et donc, ça constitue un frein, mais le problème a été posé aux différents pays. Et ensemble, on est en train de réfléchir pour trouver des solutions. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, on avait une loi. La loi disait que pour l'industrie pharmaceutique, il fallait que la majorité du capital appartienne aux pharmaciens ivoiriens. C'est ce que la loi disait. Depuis 2015, comme il s'est trouvé, on a souvent identifié que ça constituait un frein au développement de l'industrie. Donc depuis 2015, cette loi a été révisée. On a dit maintenant que tout financier pouvait venir faire du capital pour l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est acquis. Les pharmaciens ivoiriens peuvent y participer. Donc ça, c'est le deuxième cas, hein, le financement, qui constitue un problème majeur pour l'ensemble de nos pays. Et il y a un troisième volet, effectivement, qui concerne le protectionnisme, entre guillemets. Parce qu'il faut nécessairement protéger
l'industrie locale. Et la meilleure façon de la protéger, c'est de faire en sorte que ce qui est produit localement soit d'une façon générale privilégié par rapport à ce qui nous arrive et qui nous est imposé. Dans le temps, il y avait eu des lois de préférence nationale et tout ça. Et après, ça a fait un tollé, les gens ont retiré. Mais on a vu avec l'expérience de ces pays, ils nous ont dit, notamment les pays du nord de l'Afrique, qui sont passés par cette étape. Obligatoirement qu'il faut passer par cette étape, faire en sorte que les industries qui s'implantent là soient protégées pour qu'elles puissent prospérer, puisqu'elles créent de l'emploi, elles créent des richesses et puis elles créent des médicaments de qualité. Et effectivement, il y a les autres sujets, notamment du problème de l'énergie qu'il a posé et tout ça, mais progressivement on est en train de trouver des solutions parce qu'on ne peut pas comprendre que l'Afrique, qui est le continent le plus ensoleillé, je crois que c'est le président de la BAD qui dit qu'il faut allumer l'Afrique, dans ces termes anglo-saxons. Ce sont eux qui ont financé qui ont participé au projet Nour, justement, c'est la BAD. Donc, on est en train de trouver progressivement, comme les problèmes sont bien identifiés, à chaque problème, on va apporter des solutions. Alors, il y a également les difficultés d'ordre administratif. Ce sont les procédures est-ce qu'elles sont allégées? Bon, les procédures, ça dépend des pays. Effectivement, les procédures ont constitué un frein. Je ne sais pas, les procédures, souvent quand on en parle, moi je veux qu'on les situe dans un cadre bien précis. On est en train de se battre pour l'industrialisation. Dans l'ensemble de nos pays, actuellement, il a été mis en place, en Côte d'Ivoire, ça s'appelle le CPC, le Centre de promotion des investissements, qui font un certain nombre de facilités. Actuellement, en Côte d'Ivoire, on crée une société en 48 heures tout au plus. Donc, il y a un certain nombre de facilités et je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ont compris la nécessité d'alléger les procédures de création des industries localement. Parce que le problème qui se posait jusqu'à présent et qu'on est bien obligé de reconnaître, c'est que les produits qui nous venaient doivent, comme le docteur Ouattara l'a dit, tout de suite obtenir une autorisation de mise sur le marché. Ces AMM vraiment prenaient du temps pour sortir dans les différents pays. L'enregistrement mettait du temps. Ça faisait que les industriels de l'autre côté sont ceux qui se plaignent le plus. Nous, quand on va commencer notre industrialisation locale, je crois qu'à ces problèmes-là, on va trouver des solutions vraiment bien adaptées. Alors, effectivement, je voudrais juste ajouter un mot à ce que le Dr Diarra a dit tout à l'heure. Même au niveau déjà pharmaceutique, au niveau continental, on essaie déjà d'harmoniser un certain nombre de procédures. On a aujourd'hui incité tous les pays à aller aujourd'hui vers des agences, bien sûr, donc de régulation du secteur pharmaceutique. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, notre loi a été votée l'année dernière, en 2017, l'année dernière. Et donc, on a une agence aujourd'hui ivoirienne de régulation du secteur pharmaceutique. Et nous sommes en train donc d'aller également vers ce qu'on appelle l'agence africaine du médicament également. Donc, qui va effectivement permettre d'avoir des procédures qui pourront être supranationales et qui pourra effectivement tenir compte de tout cela. Parce qu'on va aujourd'hui vers l'harmonisation même pour pouvoir même avoir des procédures d'enregistrement qui soient communes dans ces pays en fonction bien sûr donc des différents blocs. Ça vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre des AMM qui prennent déjà donc du temps, c'est-à-dire que lorsque vous voulez enregistrer un médicament en Côte d'Ivoire, vous le faites. Quand vous finissez, vous voulez venir le vendre au Burkina, il faut venir reprendre encore toute la procédure, faire de nouvelles procédures d'enregistrement et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on veut voir si un seul dossier qui est donc constitué au niveau donc affaires réglementaires ne pourrait pas être en même temps le même dossier introduit dans un certain groupe de pays. Donc nous allons vraiment vers ces harmonisations-là pour vraiment alléger un tant soit peu ces procédures administratives-là. Ça c'est vraiment au plan typiquement secteur pharmaceutique. Alors, le docteur Kaboré me disait en coulisses que pour relever ces défis, il faudrait parvenir à une politique d'intégration, développer une bonne politique d'intégration sous-régionale. Et à ce niveau, il y a le plan pharmaceutique de la CEDEAO, dont l'objectif est d'aider à résoudre les problèmes locaux d'accessibilité aux médicaments. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce plan-là et comment est-ce que vous jugez ces actions, docteur Kaniki? Il a justement parlé, parce que vous avez dit mon nom, c'est pour ça, non, vas-y, parce qu'il était en train de parler justement de l'harmonisation et de l'agence de régulation.
et je reviens encore à Africa Santé Expo, il y aura une table ronde, oui, mais tout est prévu justement, il y aura une table ronde interministérielle de 15 pays africains de la CEDEAO qui vont venir se retrouver et discuter de tous ces problèmes sur l'industrialisation en Afrique. C'est prévu, la rencontre de haut niveau dont on a parlé en réunion de comité scientifique aura lieu avec les ministres de la CEDEAO justement pour parvenir à une harmonisation et sortir une charte. Et donc, pour juste dire un petit mot aussi à ce niveau, vous savez qu'il y a également une organisation au niveau, bien sûr, donc, de l'Afrique de l'Ouest qui existe, qui est l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, qui prend en compte effectivement toute la politique de santé donc, des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça va dans le même sens, parce que nous sommes d'accord aujourd'hui que nous devons aller vers une certaine harmonisation. Et ça me permet donc de revenir un tant soit peu si un petit souci qui pourrait constituer un peu un frein aussi à l'industrialisation. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans l'objectif donc de pouvoir promouvoir l'industrie pharmaceutique dans chaque pays, chacun dans son pays était en train donc de prendre des mesures un peu individuelles et tout et tout. Or, vous savez aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique, le financement est très lourd et donc on ne peut pas se permettre donc d'avoir une industrie qui ne soit pas rentable. Et qui parle donc de rentabilité, parle bien sûr donc de marché. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, avec un peu nos différentes populations, les marchés sont assez étroits. Voilà pourquoi aussi on réfléchit dans le cas de l'OAS, dans le cas de la CEDEAO, à aller vers peut-être la formation donc de groupes régionaux pour avoir des marchés un peu plus importants et voir également comment on peut harmoniser même les productions dans chaque pays. C'est-à-dire, par exemple, à Côte d'Ivoire, on fait une industrie où on produit du paracétamol. Si on fait la même chose au Burkina, si on fait la même chose au Mali, si on fait la même chose au Ghana, au Tchad, etc., vous voyez que ce sera vraiment difficile. Donc, on réfléchit vers un certain nombre de choses pour dire, bon, même si nous faisons des choses, qu'il y a des industries un peu partout dans chaque pays, pourquoi peut-être ne pas réserver une certaine catégorie, bien sûr, donc de molécules à tel pays qui sont donc ceux-là qui vont produire pour toute la sous-région et ainsi de suite. Donc, c'est des pistes de solutions, mais je crois que tout cela devra après faire l'objet donc de profondes réflexions et surtout que chacun de nos pays accepte donc de jouer franc jeu et que nous puissions rester donc dans cette intégration. Vous avez évoqué dans votre déclaration l'industrie pharmaceutique est très très lourde, c'est-à-dire financièrement. Est-ce que cela ne va pas rendre le prix des produits un peu plus élevé quand on sait que les produits qui sont faits de façon locale reviennent encore plus chers? Est-ce que tous ces paramètres-là ont été étudiés pour pouvoir permettre... C'est une question également de l'offre et de la demande, comme on le dit. Nous sommes dans un marché, c'est l'offre et de la demande. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous avez une industrie locale qui vous avez mise en place et que la production ou laquelle, disons, vous ne produisez que peut-être juste pour 10 millions d'habitants, vous voyez que ce n'est pas la même chose quand vous produisez pour un marché de 100 millions de personnes. Donc c'est une question d'économie d'échelle en quelque sorte. Voyez. Est-ce que la conciliation entre qualité et puis prix abordable là, oui, bien sûr. Vous savez que, comme je vous disais que, au niveau de la pharmacie, les lois ou bien les contrôles sont assez sévères. C'est-à-dire que même si vous devez produire à perte, vous êtes obligé de produire avec la qualité. Parce que c'est la qualité qui fait le médicament. Le médicament, ne voyez pas juste le comprimé que vous voyez. Je vous ai dit que le médicament est à la limite du poison et du médicament. Voilà, donc, et quand je parle même du médicament, il y a non seulement la composition, mais après, il y a également la conservation et tout et tout. Donc, c'est tout un élément. Hein, le médicament est composé, ce n'est pas juste le comprimé, il y a le comprimé lui-même, il y a son conditionnement primaire, il y a le conditionnement secondaire, il y a l'environnement dans lequel il doit être conservé. Et voilà, aujourd'hui, dans Africa Santé Expo, on a mis un gros pan sur également la qualité. On a mis un gros point également sur non seulement la qualité en termes bien sûr donc de normes, mais également en termes d'application donc de cette qualité-là. Et qui va donc prendre tous les éléments bien sûr donc qui rentrent dans la production donc d'un médicament, depuis la recherche, la production, la délivrance, la dispensation. Parce qu'un médicament, comme je viens de dire, quand il sort de l'usine, même quand ça doit arriver dans une officine donc de pharmacie, il faut que ce soit dans des conditions bien précises.
de conservation, parce que c'est ça. Voilà pourquoi on a un thème dans Africa Santé Expo où on parle même donc de bonnes pratiques officinales et on parle même d'aller vers la certification des officines de pharmacie. Vous voyez? Parce que tout ça, c'est un processus, c'est la démarche qualité et qui doit être vraiment respecté. Parce que tout ça, ça fait partie intégrante du médicament. Alors, on en est conscient. Non, peut-être c'est pour revenir. Est-ce que dans le projet, vous avez associé la pharmacie traditionnelle, qui est très importante à l'Afrique? Oui. Voilà. Oui. Parce que, et ici, vous avez de grands spécialistes qui ont compris dès le départ qu'il fallait associer la médecine traditionnelle. Vous avez le professeur Guissou, qui oui, mais il avait été invité à la première édition. Malheureusement, il n'a pas pu se joindre à nous. Vous voyez, la médecine traditionnelle est très importante, mais ne demande qu'à être encadrée. C'est pour ça que je vous ai... La médecine traditionnelle. Africaine? Oui, parce que ailleurs dans les autres pays du monde, ça s'appelle la médecine douce, la médecine naturelle. Chez nous, ça s'appelle docteur, la médecine traditionnelle, avec nos tradis praticiens. Que de plus en plus, ils ont un pavillon spécial. Et oui, chez nous, ça sera le pavillon Tradimédica. Et ils font des conférences, des ateliers, parce qu'il faut les mettre à la lumière. Et justement, grâce à la première édition, comme je vous disais, il y a une université qui tient à revenir pour participer, pour pouvoir sélectionner quelques-uns de nos tradis praticiens, pour leur donner des diplômes de naturopathe au bout de 5 ans. Je revenais, puisque on est au Burkina, sur professeur Guissou, qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Parce que la drépanocytose est une maladie orpheline. C'est une maladie africaine. Donc, la recherche sur cette maladie-là, en Occident, il n'y a pas de médicament contre la drépanocytose. Professeur Guissou s'est rapproché de la médecine, de la pharmacopée traditionnelle burkinabé qui traite cette maladie. Et on a fait un comprimé qu'on appelle le FACA. Qui est actuellement mise en cause par les spécialistes de la santé. Oui, mais c'est normal. C'est normal parce que on est pharmacien, mais il y a le lobbying pharmaceutique. On ne peut rien faire. Vous avez les artémétères qu'on utilise maintenant pour la malaria. Si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est écrit qu'il ne faut surtout pas les utiliser. Mais c'est tout à fait le contraire. Parce que les artémétères qu'on utilise aujourd'hui sont issus de la médecine traditionnelle chinoise. Ça vient d'une plante qui extrait, le principe actif est extrait d'une plante qui s'appelle l'armoise et qui a donné ces artémétères. Mais seulement, oui, qui a été prix Nobel de médecine d'ailleurs. Cette découverte a révolutionné le traitement du palu, a sauvé de nombreuses vies, mais en même temps, tous les anciens antipalustres qu'on prenait, on ne les achète plus. D'ailleurs, ils sont même presque plus mis sur le marché. Donc, il y a un petit peu une petite guéguerre, parce que les laboratoires qui fabriquaient, les industries qui fabriquaient ces antipalustres ont perdu contre ces, parce que les brevets sont chinois. Il n'y a que les Indiens et les Chinois qui fabriquent ce produit et qui nous les envoient en Afrique. Les autres parties du monde ne le fabriquent pas. Ils n'ont pas le principe actif. Mais l'armoise pousse en Afrique. Pourquoi nous, Africains, ne faisons pas nos propres usines sur place d'artémétère, de cette molécule-là? Vous comprenez? Donc tout est lié, tout est imbriqué, et c'est pour ça que la nécessité d'avoir un lieu où parler de tous nos problèmes a été créée pendant cet événement-là qui est Africa Santé. Et cette année d'ailleurs, on développe encore plus pour mieux traiter, parce que nous, au début, c'était quand le monde de la santé se donne rendez-vous en Afrique, mais maintenant, c'est quand le monde de la pharmacie se donne rendez-vous en Afrique. Maintenant, on en a fait quand le monde de la santé se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que, en général,
on est par petits groupes. Les médecins vont faire des congrès pour parler de leurs problèmes d'un côté. Les pharmaciens vont parler de leurs problèmes d'un côté. La cosmétique, la beauté qu'on ne conçoit plus sans qualité ni santé va parler de ses problèmes de son côté. Mais si nous nous mettons tous ensemble, le médecin va dire voilà le problème que j'ai avec tel médicament. Voilà, j'ai des pathologies, il y a des maladies que je souhaiterais soigner, mais je ne trouve pas le médicament de ceci, de cela. Les laboratoires vont venir, ils auront tous les interlocuteurs sur le même lieu. Les esthéticiennes, on va en profiter pour les former à la qualité. Parce que, comme je vous disais dans les coulisses, vous allez faire tranquillement votre manicure, pédicure, vous revenez, vous avez attrapé des champignons au pied. Ou autre maladie, parce que quand on vous blesse en plus, on ne sait pas quelle maladie transmissible on peut vous donner s'ils ne sont pas sensibilisés à l'asepsie. Donc tout ça, en même temps, et la population, et les professionnels de la santé, de la beauté, tout le monde doit être sensibilisé, et aussi à l'hygiène de vie. Donc on propose aussi une semaine de dépistage de maladies chroniques offertes gracieusement à la population. Parce que le monde de la santé ne peut pas se réunir sans sensibiliser les populations à la mauvaise hygiène de vie, aux médicaments de la rue, pour qu'ils comprennent qu'en pharmacie, on a des génériques. Par exemple, le paracétamol, la plaquette de paracétamol, il y en a à 100 francs, les 10 comprimés, il y en a à 200 francs les 10 comprimés. Donc ça fait 10 francs le comprimé, puisque c'est par plaquette de 10 francs. Mais quand vous allez au marché, payer le même médicament, 50 francs, 35 francs, 50 francs, il revient plus cher. Et là, vous dites que j'ai des complications. Parce que c'est là qu'est déversé. Ce sont sur nos marchés que sont déversés les faux médicaments. Et les médicaments périmés. Et de plus, pendant Africa Santé Expo, il y aura une conférence pour traiter et un panel parce qu'on a un problème du traitement des déchets médicamenteux et médicaux. Où jeter tout ça? Qu'en faire après? Pour ne pas que ça se retrouve sur le marché. Vous voyez, il y a le traitement des déchets. Les sujets sont tellement vastes. Alors, merci au Dr Linda Kabore qui a profité de décliner le programme de Africa Santé Expo, prévu du 25 au 27 octobre 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, parlant de l'industrialisation des produits pharmaceutiques en Afrique, on en est conscient. La faible production en Afrique est l'une des conséquences de son envahissement par des produits contrefaits. Alors, docteur Diarra, quel est l'état actuellement en Afrique et quelles sont les solutions que vous préconisez très rapidement? Par rapport aux médicaments illicites. Bon, en fait, il y a que, je le disais tantôt, que c'est pratiquement toute l'Afrique subsaharienne qui est envahie par les médicaments illicites. Il n'y a presque pas seulement que nous, même en Europe maintenant, on estime à environ 5 à 10% le taux de médicaments vraiment contrefaits. Les médicaments vendus sur Internet surtout. Contrefaits, notamment pour les ventes en ligne. Donc ça veut dire que c'est le monde entier qui est concerné par ce problème qui, honnêtement, est un fléau, est un danger. Si bien que maintenant l'OMS lui-même a créé carrément un département à l'OMS pour s'occuper des médicaments qu'ils appellent les MQIF, c'est-à-dire les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Un département entier a été créé à l'OMS. Et ces problèmes, bon, chaque pays essaie à sa façon d'y apporter la solution qu'il peut, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que la solution globale passe par l'industrialisation. Il a posé les problèmes. Mais dans notre pays, dans le cas de la Côte d'Ivoire, effectivement, c'est une gangrène. On est en train de réorienter la lutte. La lutte consistait à aller sur les marchés, aller faire des descentes pour ramasser les produits et tout ça.
On s'est rendu compte que ce n'est pas efficace comme ça. Ce qui est plus efficace, c'est de chercher à couper les sources d'approvisionnement de ces marchés-là. Donc, couper les sources, ça passe par les frontières. On a vu qu'il y avait des produits qui entraient par les frontières, mais on a découvert dernièrement une chose, au cours de l'année 2017, là, qui a été capitale, c'est qu'il y avait des productions locales. La police a fait des saisies. La dernière fois, la gendarmerie nous a invités. Il y avait une villa qui était louée par des ressortissants d'un pays étranger et qui, dans son arrière-boutique, avait carrément installé une usine de production de médicaments. Et c'est des tonnes et des tonnes de médicaments. Et c'était la 3e saisie à Abidjan. Il y a une usine qui produisait du cirage, qui en réalité était installée pour faire des cirages pour chaussures, mais qui, dans l'arrière-boutique, fabriquait des médicaments. Et l'un dans l'autre, je crois que rien que pour l'année 2017 en Côte d'Ivoire, en production sur place, on a pris autour de 22 tonnes. Alors, tout cela démontre que c'est un fléau qui a pris de l'ampleur non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Alors, les autorités sont donc invitées à renforcer la lutte contre les produits pharmaceutiques contrefaits. Alors, je vous dis merci à vous tous d'être passés sur ce plateau. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Et avant de vous quitter, je rappelle que le rendez-vous, le grand rendez-vous de la santé, c'est Africa Santé Expo. C'est du 25 au 27 octobre 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ce rendez-vous se tiendra autour du thème la démarche à qualité au service du développement des systèmes de santé et du bien-être des populations. Encore une fois, merci à vous tous et merci à vous, fidèles téléspectateurs.